La peur, ça vous permet de justifier vos échecs. Alors peut-être que comme ça, consciemment, c'est pas un truc qui vous parle. Vous vous dites non, je n'ai pas fait certaines choses, j'aurais dû faire comme ça, ou j'ai pas assez investi de temps, ou vous arrivez quand même à trouver certaines explications face à vos échecs. Et si vous pouviez à un moment donné vous dire que il y a peut-être des choses que vous auriez dû faire, que vous n'avez pas faites par peur, genre en se comparant aux autres, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas paraître professionnel, la peur de paraître ridicule. Ça peut être une explication très clairement de votre échec. Et c'est difficile de se dire que finalement, oui, parce qu'on n'a pas osé faire certaines choses par peur, c'est ce qui pourrait être la cause d'un échec. On n'a pas envie de se le dire, on n'a pas envie de se l'avouer. On ne peut pas s'imaginer qu'à un moment donné, effectivement, parce qu'on se compare aux autres et qu'on a peur d'être rejeté, le fait de ne pas avoir osé faire certaines choses dans vos vidéos, par exemple, ou sur Instagram avec des réels ou des shorts, sur cette approche-là, par exemple, je prends un exemple assez simple, peut-être que ça aurait fait la différence si vous étiez comporté différemment, si vous aviez été plus naturel, plus authentique, plus spontané, si clairement vous aviez osé en vous moquant complètement de ce que les autres pouvaient penser. Et des peurs comme ça, on en a tout un tas. Peur de ne pas être légitime non plus, vous n'osez pas aborder certains sujets, de peur de ne pas être compris parce que vous n'en savez pas assez et du coup de mal expliquer. Donc voilà, cette approche-là. Il y en a plein, il y a plein de choses qui me viennent en tête sur cette approche-là, mais comprenez que la peur peut être, pas toujours, on est d'accord, la peur peut justifier votre échec. Mais je vous dis, une fois de plus, c'est pas quelque chose qu'on ose s'avouer. On se dit qu'on a mal fait les choses, plutôt que d'avouer qu'on avait peur de quelque chose et qu'on n'a pas osé faire quelque chose. Ça peut être aussi prendre un risque en modifiant un produit qui fonctionne plutôt bien et on n'a pas osé apporter une touche un petit peu différente, un petit peu innovante, de peur que ça ne plaise pas et que du coup les ventes chutent plutôt qu'augmentent. Peur du risque, tout simplement, de manière générale, mais il est intéressant de voir à quel point de nombreux échecs ne sont dus qu'à la peur. Pas tant au fait de mal faire. Parce que quand on fait mal, on peut refaire. Mais quand on fait pas du tout, il reste à faire, on est bien d'accord. Mais quand on fait pas du tout, on peut pas l'analyser, on l'a pas fait. Ça semble cohérent ce que je dis, ça a du sens pour vous? L'idée elle est là. L'idée c'est que souvent on ne fait pas, on n'agit pas par peur. Et s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Le fait de faire le choix de ne rien faire, en soi de ne pas avoir d'action, donne les résultats de l'inaction. Enfin, ça paraît quand même logique ce que je dis. Eh bien voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos peurs sont de toute façon quelque chose qui joue contre vous. Tout l'intérêt de dépasser sa peur, de casser ses peurs, d'aller au-delà de sa zone de confort, de faire des choses qu'on ne se serait pas cru capable, c'est aussi le chemin que vous faites vis-à-vis de vous-même. Et plus vous grandissez, plus vous vous renforcez, plus vous avez confiance en vous, plus vous travaillez votre estime de vous, etc., plus vous êtes capable de faire des choses de plus en plus extraordinaires qui vont forcément donner des résultats au niveau de votre entreprise, puisque votre entreprise, c'est vous. Vous êtes la colonne vertébrale, les poumons, le cœur, le cerveau de votre entreprise. Si vous grandissez et vous vous renforcez, forcément, ça aura des répercussions sur votre entreprise. Donc, il est intéressant de voir aussi que vos échecs, vous ne pouvez pas vous les imputer à proprement parler. Vous ne pouvez pas vous les imputer parce que vous avez mal agi majoritairement, parce que vous n'avez pas agi. Du coup, partons de ce postulat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dorénavant, quand vous avez une peur, il vous reste qu'à faire justement ce qui vous fait peur. On n'en meurt pas, qu'on soit bien clair sur le sujet. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas péril en la demeure. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Je vais même vous dire, alors je vais parler de ma propre expérience. J'ai fait des choses que je me serais jamais cru capable. J'aurais presque pu y jouer ma tête sur ce coup-là. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, mais finalement, ça m'a demandé
le fait de me dépasser, de faire ce premier pas, de faire taire ma peur et d'y aller quand même, et entre guillemets, le cœur qui bat à la chamade, les bouffées de chaleur, la gorge nouée, le ventre voilà, en compote, pour pas dire autre chose comme symptôme. Pas se faire pipi dessus, mais presque c'est l'idée, vous voyez ce que je veux dire? Cette peur-là qui vous tenaille fort, et puis au final on se dit « Ah mais c'était que ça ». Et c'est ce que je me suis dit. Et c'est ce qui fait que souvent j'ose même déjà majoritairement depuis quelque temps beaucoup plus, mais j'ose même des fois des choses, c'est peut-être dépassé entre guillemets, peut-être aller un petit peu trop loin, mais tant pis, c'est pas grave, ça me permet de repousser mes limites, ça me permet d'atteindre une certaine aisance, parce que plus ça va, plus je travaille justement à dépasser mes limites et mes peurs, plus ça m'est facile. Et je vais même vous dire mieux, quelque part, on finit par avoir envie d'avoir qu'une peur surgisse pour pouvoir la dépasser encore davantage. Parce qu'on a envie de travailler ça, cette faculté de se dépasser. Et vous devriez le faire. Et vous devriez arriver à ce stade-là, d'avoir des peurs que vous avez envie de dépasser, que vous avez envie de casser et surmonter. Donc, s'il y a tout un tas de choses que vous n'avez pas faites et qui sont quelque part justement de l'inaction qui justifie votre échec, peut-être qu'il est temps de vous poser cette question-là, c'est quelles sont mes peurs et quelles sont celles que je dois dépasser pour pouvoir faire grandir mon entreprise, et moi par la même occasion bien évidemment, enfin vous, puisque c'est la question que vous vous posez. Et en faisant ça, vous vous apercevrez que finalement, pour l'entreprise, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. Pour votre entreprise, pour la développer, pour atteindre vos objectifs, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. Il y a tout un tas de peurs que vous devez dépasser, mais qui, au final, donc, sont nécessaires pour votre entreprise, mais vous verrez qu'au final, c'est pas grand-chose. C'est 3 fois rien. Et peu importe ce que les gens diront, on s'en moque, littéralement. Ça n'a pas d'importance. J'ai fait des choses sûrement ridicules dans ma vie, pour être allé trop loin et pour avoir dépassé mes peurs. On a peut-être ri de moi, et ça m'est égal. Ça m'est égal parce que je sais aussi que ceux qui en ont ri n'en ont pas fait autant que moi, ne se sont pas dépassés autant que moi, n'ont pas franchi ce cap-là, n'ont pas fait cette chose-là. Et que c'était plus facile de me laisser faire, entre guillemets, me ridiculiser, plutôt que de le faire eux-mêmes. Parce que peut-être qu'ils en avaient très envie, mais ils n'osaient pas. Donc, n'ayez pas peur de vos peurs, mais partez du principe que c'est quelque chose qui vous permet de passer à l'étage supérieur, au niveau supérieur, à une plénitude plus intéressante, à une confiance en vous, à une estime de vous, parce que vous êtes capable de grandes choses. Et les grandes choses, elles se font parce qu'on dépasse ses peurs. Et l'idée de se dire, ouais, même pas peur, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant dans la mesure où de vous le dire, c'est bien, mais une fois devant le fait accompli, peut-être que vous ne ferez pas le pas qui vous fera basculer de l'autre côté et vous fera avancer. Mais dites-vous bien que de toute façon, on n'en meurt pas. Et ça, c'est important de le savoir, de bien le comprendre, c'est qu'il n'y a pas catastrophe. Il y a vraiment, il n'y a pas mort d'homme. Véritablement, c'est plutôt une chance que de pouvoir être capable de passer au-delà de tout ça. Ce n'est absolument rien. Il y a sûrement des choses dans votre vie que vous avez faites, véritablement, que d'autres n'osent pas, parce qu'ils ont une peur énorme. Alors que vous l'avez fait les doigts dans le nez. Comprenez que les peurs, elles sont différentes pour chacun, mais que de toute façon, quoi qu'il arrive, une peur, ça reste une peur, et ça se surpasse, ça se dépasse. Maintenant, si vous avez besoin de davantage pour avancer plus vite, pour vous développer plus vite, pour casser vos peurs plus vite, vous avez un lien dans la description. Il y a l'expérience Mindset 365. C'est une année où vous allez travailler tous les jours et votre mindset et votre business pour pouvoir vous développer plus rapidement. Et donc, en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.